Bienvenue sur France 24. On commence donc avec les élections législatives en Grèce. Les résultats définitifs ne sont toujours pas tombés, mais selon des chiffres partiels, le parti conservateur du Premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis, arrive en tête avec Philippa Chadistravrou. Bonsoir, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université d'Athènes. Merci beaucoup pour votre éclairage, Philippa Chadistravrou, professeur de sciences politiques à l'Université d'Athènes. On passe au reste de l'actualité. En Mauritanie, les résultats officiels, eux, ont été proclamés ce dimanche, une semaine après les élections législatives, régionales et locales organisées dans le pays. Le parti au pouvoir du président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani l'emporte largement. En Ukraine, la ville de Bakhmout est-elle vraiment tombée aux mains des forces russes? Oui, selon le patron de Wagner. Non, selon Volodymyr Zelensky, qui s'est exprimé à ce sujet ce dimanche en marge du sommet du G7. Ethan Hadji. Et le sommet du G7 s'est donc achevé ce dimanche à Hiroshima. Volodymyr Zelensky a de nouveau obtenu le soutien des chefs d'État et de gouvernement des pays du G7. Nicolas Chamontin nous en dit plus. Et signe que l'activité diplomatique autour de l'Ukraine est toujours aussi intense, Emmanuel Macron s'est rendu en Mongolie ce dimanche, un pays enclavé entre la Chine et la Russie. La visite n'a duré que quelques heures, mais elle était hautement symbolique. Maya Anaïs Yatagen. Des canicules, des pénuries d'eau et des inondations de plus en plus nombreuses dans les prochaines décennies. C'est le triste scénario auquel la France commence à se préparer. Le gouvernement a prévu de lancer mardi une grande consultation publique pour la Moldavie, à présent à la une de l'actualité des... Et voilà, quelques témoignages de participants à ce grand rassemblement. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans un quart d'heure.